peine on ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 5 livres pour enfants. Comme tous les mois, je me rends à la bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres et les proposer avec les enfants avec lesquels je travaille. Lorsque le mois est terminé, je fais ma revue par rapport à ces livres et je vous apporte un peu mon avis en globalité, ainsi que les ressentis qu'ont pu avoir les enfants en lisant du coup ces livres-là. Donc c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre s'appelle Jazz sous la lune, qui a été écrit par Miss Ja Fitzgerald et les illustrations par Ilia Green, publié aux éditions Didier Jeunesse. Donc ce livre là est inclus avec un CD. À première vue, quand j'ai vu ce livre là, j'ai trouvé que les illustrations étaient magnifiques, somptueuses. J'adore en fait le dessin dessus. Je trouve que ça rend le livre, comme je vous ai dit, somptueux. Les musiques sont très apaisantes et c'était le genre de musique que j'avais envie de changer un peu de ce que les enfants peuvent écouter au quotidien. Souvent on propose les comptines ou bien des musiques d'aujourd'hui et je me suis dit que le jazz c'est vraiment une sorte de musique qu'on écoute très peu et j'avais envie de leur proposer. En fait à la base je cherchais vraiment le jazz pour en fait les aider à retrouver un moment calme et j'ai vu que ça avait un effet aussi, mais aussi pour l'accompagnement à la sieste. Pour le coup on n'a pas vraiment essayé, mais c'est maintenant que je regrette de ne pas avoir essayé, mais bon, je me dis il faut jamais dire jamais, peut-être que je retenterai l'expérience à essayer le jazz du coup pour la sieste, mais là pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était chouette parce que ça plaisait vraiment le groupe d'enfants quand on mettait ce genre de musique. Avant que les enfants arrivent à la crèche, je mettais toujours ce petit CD en fait à tourner dans le lecteur CD, comme ça dès qu'ils arrivent à la crèche ils arrivaient déjà dans un état d'esprit très calme, détendu, et j'ai trouvé que ça faisait bien son effet. Il y a des jours où pour le coup ça fonctionnait pas, mais tout dépendait un petit peu de l'état de fatigue des enfants, etc. Vous allez voir dans cette vidéo je vais vous parler de 3 livres sur le jazz, donc ne soyez pas étonnés. Le deuxième livre c'est Berceuse et Baladine Jazz, je vous l'avais dit, hein, on est vraiment à fond dedans, qui a été écrit par Céline Poggs et Thierry Eliez, publié aux éditions Didier Jeunesse. Pareil, celui-ci il est inclus avec un CD. Vraiment quand j'ai été à la bibliothèque je me suis dit il faut que je reparte avec des livres dédiés au jazz. J'avais vraiment et très envie, j'en avais discuté du coup avec mes collègues, j'avais dit pourquoi pas essayer le jazz pour les apaiser, parce que vraiment on était à ce moment là, je vous dis ça il y a déjà quelques mois, on était vraiment sur une période où les enfants étaient très agités, on cherchait vraiment un moyen d'apaisement et pour le coup on s'est dit pourquoi pas tenter autre chose comme le jazz. Alors celui-là c'est un coup de cœur pour moi, j'adore le format carré, je trouve que les illustrations sont sublimes, somptueuses, je pourrais dire que du positif par rapport aux illustrations tellement elles sont trop jolies. Les musiques sont hyper apaisantes, il y a à la fois du français et à la fois de l'anglais. Pareil comme je vous ai dit tout à l'heure concernant le premier livre, c'est idéal pour accompagner les enfants à la sieste, donc au repos, pour les temps calmes, pour donner aussi et créer une ambiance très apaisante. Comme je vous ai dit aussi, ça permet d'écouter d'autres variétés de musique auprès du jeune enfant. Pareil, je mettais la musique avant qu'ils arrivent à la crèche et ça permettait vraiment de créer une ambiance, comme je vous ai dit, très calme et qu'ils arrivent vraiment dans la sérénité. Le troisième livre que je vous présente c'est Petite taupe, ouvre-moi ta porte, et là je vous assure qu'on part sur un autre livre. Il est écrit par Oriane Lallemand et les illustrations ont été réalisées par Claire Frossard, publié aux éditions Ozu. Il fallait que je vous dise que les enfants ont adoré cette histoire. Ils adoraient faire toc-toc sur les murs ou au sol pour en fait imiter les animaux qui arrivent chez la petite taupe. Ils aimaient bien aussi parce que c'est un livre qui s'ouvre avec des clapets qui se referment. Quand la petite taupe dans sa maison entend le toc-toc, et bien en fait elle ouvre la petite porte pour savoir qui est le personnage qui se cache derrière, et c'est toujours un animal. Moi je trouve ça top parce que ça permet aux enfants d'apprendre le nom des animaux et aussi de laisser place à l'imagination. Quel animal peut être derrière la porte, etc. Ce qui est bien aussi c'est que l'enfant peut participer aussi à ce livre parce qu'il y a des petits espaces en fait où il y a le poil de l'animal. Alors c'est de la fausse fourrure hein, bien sûr, et en fait ils peuvent toucher, c'est un peu rugueux, c'est un peu doux, enfin voilà, ça permet vraiment de créer une expérience, de toucher différentes textures et voilà, de s'imaginer pleinement en fait dans cette histoire. J'ai trouvé que c'était très cocon, très agréable à lire, j'ai adoré en fait lire cet ouvrage auprès des enfants parce que en même temps ils ont apprécié lire et à la fois moi j'ai aimé en fait leur raconter cette histoire. Je la trouve très belle, d'ailleurs ma meilleure copine elle adore cette histoire là, et quand je l'avais ramenée pour les enfants elle m'avait dit mais franchement j'adore cette histoire et tout, et c'est vrai que pour le coup c'est pas la première fois que je le lis et j'apprécie tout autant aussi cette histoire, elle est très belle. Mais généralement les histoires de Oriane Lallemand je suis jamais déçue parce que je trouve qu'elle a une belle plume concernant les histoires à réaliser pour les enfants. Le quatrième livre que je vous présente c'est Petite Pouce, qui a été écrit par Astrid Desbordes et les illustrations ont été réalisées par Pauline Martin, publié aux éditions
Albert Michel. Alors j'adore les livres de Astrid Desbordes. J'adore en fait la plume aussi qu'elle va en fait approprier à ses ouvrages. J'adore en fait les illustrations de Pauline Martin parce que je trouve que elles sont somptueuses. J'adore. À chaque fois que j'arrive à Cultura, la Fnac, dans une bibliothèque, dans une librairie, quand je vois en fait les ouvrages là, je me dis ah, je suis sûre que ça c'est Astrid Desbordes. Bingo, on est vraiment sur le personnage de Archibald. J'adore, je trouve que c'est très épuré, c'est doux, c'est cocon, on a envie de se plonger dedans, on se sent bien, enfin j'adore ces livres là. Je pense que là je peux pas du tout le cacher. J'adore la page de couverture, mais ça je pense que vous le savez déjà. Franchement je trouve que c'est toujours le petit détail mais qui fait tout. J'aime trop. Alors je conseillerais plutôt ce livre à partir de l'âge de 3 ans. Moi j'ai proposé ce livre là à des enfants de moins de 3 ans et j'ai trouvé que ça les intéressait pas forcément parce qu'il n'y a pas encore suffisamment ce recul à comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire à travers l'ouvrage Astrid. Et en fait elle explique là dans cette histoire que Archibald représente la petite pousse et les parents représentent le jardinier et que tous les jours le jardinier il agrémente en fait la petite pousse en le nourrissant, en le soignant, en l'observant, en l'arrosant et aussi en le protégeant. Les enfants n'arrivent pas encore à se dire je suis un peu comme la petite pousse, ce qui est normal parce que le cerveau n'est pas suffisamment encore à maturation, mais je trouve que ça peut parler pour les enfants qui ont au-delà de 3 ans. Après j'ai quand même voulu essayer parce que j'avais envie aussi de découvrir ce livre là et ça me permettait aussi de leur présenter ce livre là, mais je reformulais un petit peu à ma manière afin que ce soit plus compréhensible pour eux. Mais pour le coup ça n'a pas eu un franc succès comme je vous l'ai dit parce que je pense que c'est pas adapté à leur âge, donc souvent ils partaient ou alors ils demandaient une autre histoire. Après c'est pas grave parce que au moins on a essayé et la prochaine fois je me disais pourquoi pas tenter un livre plus adapté pour eux, mais ça n'empêche que c'est pas du tout un flop pour ma part, c'est juste que c'est pas adapté à la tranche d'âge des enfants avec qui je suis en contact. En tout cas moi je vous recommande, j'apprécie vraiment très bien les livres de Astrid Desbordes. En fait ce qu'elle veut démontrer dans ce livre là aussi c'est que la vie elle va très vite, on est dans un monde où on fait jamais les choses avec tendresse, douceur, lenteur et tout, on est vraiment tout le temps dans le va-vite et c'est vrai que ça permettait aux enfants à travers ce livre là de dire qu'on est dans un monde qui va très vite, il faut manger vite, il faut faire ci, il faut faire ça, mais tout ça très vite et on n'a pas le temps de se poser, de profiter du moment présent et ça permettait en fait de lire ce livre là, de faire une pause et de se dire tout va bien, on a le temps et voilà, c'est ça que j'ai apprécié. 5e et dernier livre, c'est Happy Jazz, est écrit par Miss Ja Fitzgerald et les illustrations ont été réalisées par Ilia Green, publié aux éditions Didier Jeunesse. Alors j'ai le même ressenti pour celui-ci que le premier et le deuxième livre que je vous ai parlé concernant les livres autour du jazz. C'est comme j'ai dit, les illustrations je les adore. Après on retrouve toujours la touche de Ilia Green que j'aime beaucoup à l'intérieur. On est aussi sur des chansons à la fois françaises et anglaises. Pareil j'utilisais aussi pour les temps calmes, mais je vous recommande encore tout autant pour l'accompagnement à la sieste. Ça change aussi de l'atmosphère qu'on peut proposer et d'autres variétés de musique également. Et pareil c'est aussi en fait un petit CD que je mettais en fait avant que les enfants arrivent à la crèche, donc c'est inclus tout autant avec un CD. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur celui-ci parce que c'est vraiment le même ressenti que j'ai pu avoir avec le premier et le deuxième livre que je vous ai présenté et j'ai pas très envie forcément de me rabâcher, mais voilà j'ai beaucoup apprécié celui-ci et je vous invite vraiment à faire découvrir le jazz à vos enfants parce que je trouve que ça permet vraiment de changer des musiques qu'on écoute actuellement, les comptines, les musiques d'aujourd'hui, et puis ça fait toujours un peu de bien de mettre un peu de jazz dans notre vie. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces livres et si vous avez d'autres livres à me recommander pour les enfants. Et moi je vous dis à dans 3 semaines. Je prends une petite pause parce que là c'est les vacances scolaires qui arrivent et je voudrais en fait terminer sur des projets qui en fait restent en suspens et j'avais envie de m'y consacrer vraiment pendant les vacances scolaires. Donc moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie